Alors, on va passer aux choses sérieuses et on va parler de la collaboration entre implantologiste et omnipraticien. Qui fait quoi? J'ai choisi ce sujet parce que comme on est dans un congrès d'omnipratique, de généralistes, même si un certain nombre de nos amis font de l'exercice spécialisé, il est intéressant de savoir, dans la pratique implantaire, comment on se répartit les tâches. Alors, en règle générale, on a un certain nombre de confrères qui disent, écoutez, moi, je veux bien faire la prothèse, je ne veux faire que la prothèse sur implant, mais je ne veux pas faire la chirurgie en particulier, je ne veux pas investir dans un bloc opératoire, dans l'asepsie, etc., etc. Et donc, on a un certain nombre de confrères, effectivement, qui veulent bien réaliser les prothèses, mais qui veulent faire que la partie prothèse de la thérapeutique. Alors, spécialement pour nos consoeurs, j'ai pris une image qui va aller leur droit au cœur, c'est la mêlée de rugby. Et l'implantologie, c'est comme dans la mêlée de rugby, il faut une certaine coordination. Vous avez les avants qui poussent, vous avez la troisième ligne qui surveille, vous avez le mi-mêlée qui introduit la balle, et ensuite la balle doit progresser vers l'arrière, n'est-ce pas Jean-Marie? Oui, Jean-Marie Rignon-Bray, il est par là, voilà, donc c'est une image spéciale pour toi. Et donc, pour que tout ça fonctionne bien et que la balle sorte dans de bonnes conditions pour le demi de mêlée et pour le demi d'ouverture, eh bien, il faut une très bonne coordination, c'est la bonne image pour le travail de collaboration en implantologie. Alors, j'ai essayé de faire extrêmement simple. Je ne vais pas commencer par premièrement, parce que mes assistants se moquent de moi en disant que quand je fais des cours, je fais premièrement, deuxièmement, donc je vais essayer de vous le faire sans numérotage et sans numérotation. Qui fait l'entretien pour définir les souhaits et les besoins du patient? Généralement, c'est l'omnipraticien, c'est-à-dire c'est lui qui est en premier contact avec le patient, et il doit donc définir les souhaits et les besoins en sachant que ça n'est pas la même chose. Qui fait le projet prothétique? Obligatoirement l'omnipraticien, car, comme je vous le dirai un peu plus tard, si l'omnipraticien souhaite faire la prothèse sur implant, il doit en assumer la responsabilité et il ne peut pas se décharger de la totalité du traitement sur l'implantologiste et de dire « moi je fais juste les empreintes ». Il doit pouvoir connaître la coordination du traitement et toutes les étapes de ce traitement implantaire. Donc le projet prothétique est du ressort de l'omnipraticien. Ce traitement prothétique, dans les bonnes pratiques, il implique obligatoirement un projet avec des empreintes d'études, une cire ajoutée de diagnostic, donc un wax-up, et la réalisation d'un guide radiologique. Et là encore, cette étape du traitement incombe à l'omnipraticien. Ce qui est logique, puisque c'est lui qui va faire la prothèse sur les implants. Qui prescrit l'imagerie? L'imagerie doit être prescrite soit par l'omnipraticien, mais elle peut être également prescrite par le chirurgien en fonction de ses habitudes, s'il veut avoir une panoramique, un bilan long cône, une téléradiographie, éventuellement un scanner, éventuellement un cône BIM qui a été évoqué par Bertrand Caillat ce matin. Il faut simplement savoir que dans les bonnes pratiques, on ne prescrit jamais un scanner en première intention. L'examen de débroussaillage, c'est l'examen de radiographie panoramique, que si l'on peut faire cette panoramique avec le guide de radiologie, c'est mieux, mais qu'en tout état de cause, le scanner doit être obligatoirement réalisé avec le guide radiologique dans la bouche du patient. Qui fait le plan de traitement? Une fois qu'on est en possession de tous les éléments de réflexion, le plan de traitement doit être établi par l'omnipraticien, bien entendu, en accord avec le chirurgien. Et là, c'est vraiment une partition, en clair. L'omnipraticien doit dire, je veux faire tel type de restauration, je veux faire un 4 couronnes jumelées, 14, 15, 16, 17. Le chirurgien implantologiste doit pouvoir valider la possibilité, la faisabilité de mettre en place des implants dans les sites 14, 15, 16, 17, ou 14, 15, 17, ou 14, 16, 17, et que, à partir de ce moment, eh bien, le plan de traitement est établi, et point fondamental, ce plan de traitement doit être formalisé par un document écrit. C'est un peu un contrat de mariage entre l'implantologiste et l'omnipraticien. À partir de là, chaque praticien doit donner les informations concernant sa propre partie de traitement au patient. Chaque praticien doit faire un devis pour la part de traitement lui revenant, lui incombant, et chaque praticien doit obtenir le consentement éclairé du patient. Donc le traitement va être scindé en 2 ou 3 ou 4 parties, suivant qu'il y a 2, 3 ou 4 praticiens qui vont intervenir, puisqu'on peut imaginer qu'un orthodontiste puisse intervenir, on peut imaginer qu'un chirurgien maxillofacial puisse intervenir. Une fois qu'on a ces éléments d'information, de coût qui amènent au consentement éclairé du patient, rappelez-vous que pour qu'un patient donne son consentement éclairé, il faut impérativement qu'on lui ait donné des informations sur le traitement, les informations sur les traitements alternatifs, sur le traitement choisi, le coût,
Et à ce moment-là, en fonction de ces informations et du coût, le patient peut donner son consentement. On passe à l'étape suivante. Qui fait le guide chirurgical ou qui fait la simulation informatique? C'est bien entendu le chirurgien, puisque c'est lui qui va être en charge de la mise en place chirurgicale des implants. À gauche, vous avez un guide chirurgical classique, fait à partir d'un montage directeur. À droite, sur des images que je dois à Michael Korkos qui est dans la salle et que je salue, vous avez le système Nobel Guide que nous sommes en train d'évaluer dans mon service.